Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui je vais faire un test de 5 minutes pour avoir une estimation de ma PMA. Allez, c'est parti. Si je fais ce test sur 5 minutes aujourd'hui pour avoir une estimation de ma PMA, c'est parce que 1. Je sors d'un bloc d'entraînement qui vise la progression sur cette valeur, et 2. J'ai envie de savoir à peu près où je me trouve en matière de progression et savoir un petit peu si je vais être en mesure d'utiliser cette puissance pour pouvoir éventuellement, en tout cas performer en course et éventuellement gagner des courses. Pour réaliser le test, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une bosse qui va durer 5 minutes ou plus pour pouvoir faire ce test de 5 minutes. Et la bosse la plus proche de chez moi pour réaliser ce type de test, eh bien c'est la Côte de Beule à Maule. Du coup là je suis en train de me diriger vers Maule. On a à peu près 35-40 bornes pour y aller. Et après on va faire ce test là-bas quoi. Ah, ce qui est marrant, c'est que les anciens de la chaîne reconnaîtront peut-être la bosse de l'étang la ville. Et l'endroit où je faisais mes premiers tests PMA. D'ailleurs il y en a un qui est sur la chaîne. Et en fait le fun fact, c'est que cette bosse est devenue trop courte pour que je puisse faire un test de 5 minutes. Maintenant mon meilleur temps il est en dessous de 5 minutes. Du coup, faut que je m'exporte à Maule. Bon, ça rend le truc un peu plus galère, mais bon, c'est bon signe. Du coup, l'objectif de ce test, c'est de faire la puissance la plus élevée possible sur 5 minutes. Moi, mon approche, et je pense que c'est celle qui marche le mieux, c'est d'avoir une puissance constante, donc d'avoir un objectif. Aujourd'hui, compte tenu du ramp test que j'ai fait il y a un mois, vous pouvez aller le voir sur la chaîne, je pense que je suis capable de faire, allez, avec la progression, peut-être 390 watts, 380, 400, on verra bien. En tout cas, je vais partir un petit peu en dedans, dans les 380, et arriver à la moitié, aux 2 minutes 30, on verra si on accélère ou pas. Bon allez, je suis au pied de la Côte de Beule, elle est juste là, derrière moi là. Ça va être maintenant, ça va être tout de suite, il va falloir faire 5 minutes à fond. Souhaitez-moi bonne chance. Pour réaliser les images que vous allez voir, j'ai utilisé cette caméra. C'est une Insta360 X3, c'est donc une caméra 360 degrés comme son nom l'indique, et c'est grâce à cette caméra que j'ai pu faire le plan on me voit sur le vélo. La caméra s'attache en fait au bout d'une tige et se serre très simplement autour du cintre, et les images produites sont vraiment dingues, vous allez voir ça juste après. Allez, c'est parti, ça y est, je suis sur le vélo, ça va bientôt être le top départ. C'est toujours un peu le stress au début d'un test PMA, à chaque fois. J'ai quand même le cœur qui monte, là je suis à 124 battements alors que j'ai même pas commencé à pédaler. C'est clairement un moment où je me dis, il faut vraiment que je donne tout pendant 5 minutes, et ça y est, c'est parti. Le chrono est lancé. Et le premier de mes défis, ça va être de pas partir trop fort. Franchement, sur un test comme ça, si on part trop fort, mais on est sûr d'exploser en vol avant l'arrivée, et on aura fait un effort pour rien, et surtout on aura souffert 1000 martyrs avant d'exploser, et ça franchement j'en avais pas envie, j'ai envie de réussir ce test quoi. Alors là, je suis encore dans la première minute, c'est encore très facile. Plus mal aux jambes, évidemment, pas que je laisse tomber trop les watts. On entend au son de ma voix que c'est encore assez facile. Bon, quand je commence à respirer un petit peu fort, ma fréquence cardiaque commence à dépasser les 170 battements par minute. Je rappelle que ma fréquence cardiaque maximale tourne autour des 200 battements par minute et ma fréquence cardiaque au seuil autour des 180. Donc là, c'est encore supportable. Mais vous allez voir que comme je suis très largement au-dessus de mon seuil anaérobie, eh bien je vais très rapidement arriver dans une situation complètement intenable. Il y a le vent qui me pousse. Voilà, ça commence à respirer un petit peu plus fort. Là, on entend ma respiration. Et regardez, en haut à droite, sur le chrono, on n'est qu'à 1 minute 25. Même pas d'effort. Ça dure 5 minutes, ça dure 5 minutes. Je viens d'atteindre 180 battements par minute. Là, ça commence à devenir difficile. On voit ma bouche qui devient un peu ronde, où je prends cette forme de bouche pour respirer de manière plus efficace. C'est vraiment la gueule que j'ai à l'effort, et quand vraiment je suis dans un effort difficile. Et on n'est pas encore à la moitié. On n'est même pas encore à 2 minutes. Là, j'essaie un petit peu de changer
J'étais beaucoup assis et là je vais essayer de me mettre un petit peu plus en danseuse, histoire de changer un petit peu de groupe musculaire et de faire en sorte de relancer un petit peu la machine quoi. Allez, 2 minutes. Je sais pas si c'est un truc que vous faites vous aussi, mais moi à l'entraînement j'aime bien me parler à moi-même avec ma voix, c'est-à-dire vraiment utiliser ma voix pour dire allez Nico, ou allez 2 minutes, ou allez 1 minute, histoire de garder contact avec moi-même et de m'encourager, de m'auto-encourager. Là on va bientôt arriver à 2 minutes 30, ça va être le moment un petit peu décisif où je vais commencer à savoir si vraiment je vais bien scorer sur ce test PMA. Passé la moitié, souvent il y a une espèce de phase qui va durer 1 minute où on va avoir un peu de doute, où j'ai un peu de doute. Et c'est souvent dans cette phase où mes watts ils s'écrasent un petit peu. Vous allez voir, quand je vais passer les 2 minutes 30, 3 minutes, je vais un petit peu m'écraser. Regardez là, 330, 340. Là vraiment, là je sens le doute. Je regarde les watts, j'ai souvent le nez dans le Garmin en train de me dire mais est-ce que je vais vraiment arriver au bout? Est-ce que je vais vraiment réussir à faire ce test? Regardez là vraiment, j'ai des watts assez timides. Et c'est seulement quand j'aurai passé les 3 minutes, c'est bien dans quelques secondes, que je vais pouvoir me mettre dans un mindset où vraiment tout ce qui comptera, ce sera d'arriver au bout de mes 5 minutes pour valider ce test qui pour le moment se passe super bien. Et d'ailleurs j'en veux pour preuve le fait que j'arrête pas de dépasser les cyclistes, ça fait depuis tout à l'heure, on voit des mecs, je les dépasse mais à une vitesse dingue, après c'est normal, je suis à fond, là je suis vraiment à fond, je peux pas aller plus vite que ça, c'est vraiment un effort maximal, on commence à me voir bouger la tête de gauche à droite, à me voir tordre mon corps sur la selle, alors ça c'est le signe que j'arrive à la rupture, hein, j'arrive à la rupture, là il nous reste 1 minute 30 d'effort à fournir, là il faut vraiment remettre un coup, là voilà bim, voilà c'est parti, fort heureusement je vais être aidé par le terrain à cet endroit là, la pente devient un peu plus forte, du coup on n'a pas d'autre choix que d'écraser les pédales et c'est pour ça que je me mets en danseuse ici, là vraiment je me relance, je sens que j'ai comme un second souffle qu'il va falloir maintenir pour la toute dernière minute qui arrive dans quelques secondes et là ça va être le moment de se donner un peu d'encouragement, de donner un peu de voix pour se dire hey Nico il reste 1 minute. 1 minute. Et la dernière minute, c'est complètement full gas, on s'arrache totalement. Je vais devoir passer un petit rond-point, vous allez le voir. Je vais devoir tourner sur la gauche, passer un rond-point. Donc c'est le moment un petit peu tricky de cette montée de la côte de Beul. Mais là, je sais que tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'écraser les pédales pendant encore une quarantaine de secondes. Et très franchement, à ce moment-là, je me dis... Ah mais je vais tout péter, je vais tout écraser, je vais l'avoir ce test, ça va bien fonctionner, là voilà ça y est le rond-point, je vire à gauche, je remets un gros coup de danseuse. 30 secondes. Il reste rien, la fin va se faire au mental, il reste presque que 20 secondes. Là c'est parti, il faut se relever là histoire de terminer, histoire de vraiment finir en beauté. On est à plus de 400 watts sur le final. Allez Nico, c'est parti, il reste 10 secondes. Ma voix trahit mon extrême épuisement. Là, il reste plus grand chose. J'ai en point de mire la fin de ce test. C'est bientôt fini. Allez, on termine. Quelques secondes en plus, histoire d'être sûr derrière bien 5 minutes. Et voilà, ça y est. Je suis cuit. Je suis cuit. Oh. Ok. Ok. Bon, c'était... J'ai eu un petit moment de doute à la moitié. J'ai pas trop cru là. À la moitié. Je me disais mais putain j'affiche jamais 400. Pourtant j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire plus. Fort heureusement, dans les 2 dernières, je sais pas, j'ai vu que je pouvais y arriver autour des 420 là. Quand j'ai relancé dans la partie un peu plus raide là vers la fin, avant le rond-point, j'ai senti que c'était faisable. Et quand il m'a plus resté qu'1 minute, je dois avouer que j'ai pas du tout vu le temps passer. La dernière minute, elle est passée à une vitesse. Après, il a resté 30 secondes, j'étais là, wow. Vas-y, appuie, hein. Ah là là. En fait, je sais pas, j'avais peut-être pas... Peut-être le fait de m'être arrêté pour mettre les caméras et tout, ça m'a peut-être un peu coupé les jambes. En tout cas, je pense que c'est un bon test. On verra ce que ça donne à la maison.
vous fais un petit débrief, mais d'abord on va récupérer et rentrer. Allez, c'est parti. Oh, c'était dur. C'est toujours dur ces tests. Ah, mon Dieu. Allez, à tout à l'heure. Alors du coup, retour à la maison, douché, reposé. On va pouvoir regarder un peu ce que ça a donné sur la route. Résultat des courses sur 5 minutes, 394 watts de moyenne. Pour moi, c'est un bon retour en forme, compte tenu du fait que sur les saisons précédentes, j'arrivais au plus haut de la saison à atteindre les 400 watts, donc je suis clairement en bonne voie pour être au moins aussi bon que les années précédentes, ce qui est plutôt une bonne chose. Si on compare la valeur du résultat de ce test à la valeur obtenue au dernier palier du ramp test que j'ai fait au mois de mars, d'ailleurs vous pouvez retrouver la vidéo juste au-dessus, eh bien on peut probablement conclure que le bloc que je viens de faire a été assez efficace puisque j'ai gagné une quinzaine de watts à cette intensité. Tout ça, c'est du positif et ça me donne confiance pour la saison qui démarre. On verra si les chiffres se convertissent en résultats et pourquoi pas en victoire. Et comme d'habitude, d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao!